Salut, c'est Alice. Aujourd'hui, je vous parle d'un animé coup de cœur, My Roommate is a Cat. Un animé bonheur, un animé soleil. L'animé de la saison que je préfère, carrément. Alors, c'est parti. Un animé que vous pouvez voir en simulcast, donc en diffusion simultanée entre le Japon et aussi partout dans le monde, en France notamment, disponible chez Crunchyroll. D'abord, je vous parle de quoi ça parle, et puis ensuite je vous donne mon avis, et enfin les bonnes infos, notamment de Morgane. Alors, de quoi ça parle? Donc, comme le titre le dit, mon colocataire est un chat. En fait, c'est l'histoire de Subaru qui est un jeune écrivain, un romancier déjà publié d'ailleurs, qui est assez asocial. En fait, il a perdu ses parents et ça l'a carrément traumatisé, il est hyper triste. Et en fait, il se trouve qu'il vit seul et puis son métier est assez solitaire. Moi, je peux vous le confirmer, quand on est en artiste freelance, on peut très bien vivre sans avoir de contact avec qui que ce soit. Puis en plus, avec Internet, tu te fais livrer à manger et tout, et voilà quoi. Donc lui, il fait limite hikikomori, mais il se passe un événement qui vient égayer son quotidien. Il se trouve qu'un jour, au cimetière, il y a un chat qui surgit alors qu'il venait déposer une offrande. Et le chat mange l'offrande. Et en fait, on va découvrir comment sa vie quotidienne va se transformer par ce nouveau colocataire félin. Mais pas que, parce qu'on va aussi voir le point de vue du chat, parce que ce chat lui-même, sauvage, qui du coup a perdu sa famille aussi, il se trouve à apprivoiser l'être humain. En fait, c'est trop marrant parce que tu te dis, l'être humain va prendre soin du chat et puis voilà, il va l'apprivoiser. Mais en fait, du point de vue du chat, c'est l'inverse. C'est lui qui se met à protéger cette espèce d'être tout frêle, qui pense même pas à manger, qui s'écroule par terre, qui n'arrive pas à gérer avec les gens et tout. Et du coup, c'est hyper mignon. Et alors, si je vous en parle aussi, c'est parce qu'actuellement on est au Japon. D'ailleurs, je suis en train de marcher depuis le début. Vous pouvez profiter de la vue et puis voir où est-ce qu'on est. Donc là, on est à Akihabara, bien sûr. Et cette fois-ci, on va aller du côté de Yodobashi Kamera. Donc, en fait, au Japon, en librairie, on voit partout My Roommate is a Cat. En fait, plus précisément, le titre japonais, c'est Dokyoni wa Hiza Atame no Ue. Le petit chat, il est sur la tête. Et puis inversement, en fait, c'est l'être humain qui est sur le chat. Tu vois une campagne promotionnelle énorme. Et notamment, j'ai pris une photo avec le petit chat. Je l'ai mis sur ma tête. Donc, mon avis sur cet animé et manga, c'est que c'est vraiment du bonheur. Chacun s'apporte l'un l'autre. Et tu te dis, c'est juste un petit chat, voilà. Là, t'es vraiment dans du relationnel, et le fait de reprendre confiance, le fait de vouloir prendre soin de quelqu'un, et ça transforme tout. Et je trouve que c'est un petit peu comme Yotsuba, par exemple, ou... Non, plus comme Barakamon. T'as ce style d'histoire où un petit rien vient égayer, et en fait, ça transforme complètement les relations humaines, ça transforme complètement quelqu'un qui... avait un peu perdu foi en la vie, un peu perdu foi en la société. Et voilà, c'est trop beau quoi. Moi je suis trop hyper fan. Alors, chaque épisode de l'animé est structuré ainsi. Tu as les 10 premières minutes, tu as le point de vue de l'être humain. Et les 10 minutes suivantes, tu as le point de vue du chat. Alors parfois, c'est exactement la même scène qui est décrite d'un point de vue et de l'autre. Et parfois, ça prend la suite. Et tu dis, ah ouais, t'avais cette sensation-là. En fait, par exemple, il y a, je spoil pas trop parce que c'est le tout début. À un moment donné, t'as l'être humain qui voit le chat, qui se met à sauter partout, qui se met à faire... Et on comprend trop pas pourquoi, et voilà. Et à un moment donné, il va même vers l'hôtel de ses parents, puis il saute et il fait le bordel partout. Mais en fait, le point de vue du chat, c'est parce qu'il voit des ombres, des yurei. Tu te dis, c'est les parents tout simplement qui sont là pour veiller sur Subaru. Le chat a essayé de le protéger de ses fantômes. Mais en fait finalement les fantômes remercient le chat de venir veiller sur lui. Tiens Morgane, tu fais une pause ici. Ah, parce que tu veux que je montre Yodobashi Kamera, c'est ça? Ah, parce qu'on était bien, on est au soleil. C'est vrai. Effectivement, c'est Yodobashi Kamera. Avec un café Square Enix. Les bonnes infos de Morgane. Donc à propos du manga, parce qu'à l'origine c'est d'abord un manga, il a été prépublié sur la plateforme web de l'éditeur Flex Comics. La partie justement web est nommée Comic Polaris. L'éditeur, il a 2 sites web, donc notamment Comic Polaris qui est un peu plus orienté shoujo manga. Donc le pilote de My Roommate is a Cat, il a été prépublié
au Japon en 2014 en octobre et devant le succès c'est devenu une série à partir de juin 2015. Il y a 5 volumes reliés, donc les photos que tu prends justement en librairie mettent en avant les 5 volumes reliés. Donc c'est encore une série en cours de parution avec une adaptation animée qui comptera 12 épisodes. Et oui, ça va se finir en une seule petite saison. Peut-être y aura-t-il une suite plus tard. Donc la publication elle est toujours en cours sur cette plateforme web. C'est une série écrite par Minatsuki, qui est un auteur qui avait déjà écrit une autre série auparavant publiée par Flex Comics. C'est Danganhani. C'est donc une série en 3 tomes disponible au Japon. Et puis c'est illustré par Futatsuya Asu, dont c'est la première œuvre reliée, My Roommate is a Cat. Voilà. Je trouve ça impressionnant que ce soit sa première œuvre. Ah ouais, c'est super beau. Vraiment, les illustrations sont chouettes. Donc l'adaptation animée, elle est assurée par le studio 0G. C'est une adaptation animée qui a démarré en janvier 2019, donc on est en plein dans la saison. Ouais, alors moi je voulais passer par là parce que c'est un petit peu l'antre de la sucrerie, ça sent bon le sucre. T'as des donuts galactiques, des choucrimes, enfin voilà, je voulais passer par là. Donc dès qu'on passera au feu vert. Et alors un petit mot aussi à propos du manga, parce que du coup j'ai tout lu, enfin pas encore le tome 5, il faudrait qu'on l'achète. Et je trouve ça hyper intéressant. Au début je me disais si ça se trouve l'adaptation animée est hyper fidèle, il n'y a aucun intérêt à lire le manga une fois que tu as vu l'animé. Bah, pas du tout, en fait t'as des petits plus, enfin disons plutôt que l'animé a adapté avec son style quoi. Et quand tu lis le manga, t'as encore plus de détails. Je trouve ça trop bien. Ouais, c'est bien quand les deux œuvres sont complémentaires comme ça. Alors moi, j'ai pas lu le manga, il n'y a que toi qui l'as lu, mais c'est vrai que l'animé donne aussi envie de lire le manga, donc je pense que ça se nourrit bien l'un l'autre. Et surtout, c'est hyper beau. En fait, c'est quelque chose que je trouve bien dans les nouveaux mangas, les mangas web, quoi, c'est que c'est magnifique. Graphiquement, c'est hyper beau. Alors, l'animé lui-même est super beau, le manga aussi est super beau. Enfin, franchement, mangez-en, quoi. C'est l'animé coup de cœur. Alors, actuellement, la diffusion, elle en est à, je sais plus combien d'épisodes. Il y a 6 épisodes, et c'est diffusé la nuit, en fait. Ah oui, petit détail, au Japon, en tout cas, la diffusion, c'est à minuit, le mercredi et jeudi, sur les chaînes ATX, ABC Telebi, Tokyo MX et BS11. Et tu dis, ça passe la nuit. Ouais, c'est plutôt un public adulte a priori qui regarde cette série. Comme moi, quoi. Par exemple, j'ai envie d'un truc super mignon, un truc de positif, d'optimiste. Et voilà, quoi, c'est trop beau. Et en fait, moi, je trouve que c'est tout public finalement. Tout le monde peut en profiter. Genre les enfants qui aiment les chats, mais aussi les adultes. Et pas forcément que pour les 4 personnes. Hein. Enfin, les gens qui aiment les chats. Je pense que toi, Morgane, par exemple, toi, t'aimes les chiens. Oui, j'aime bien les chiens. Les chats, je suis allergique aux poils de chat, les pauvres. Voilà, et malgré tout, t'aimes bien oui, j'aime bien parce que c'est trop mignon. Le chat, il est trop mignon. Ouais. Il est trop mignon. Mais même, ouais, Subaru, je le trouve aussi mignon, dans le sens où il est tout fragile. Et il y a des fois, ouais, t'as l'impression que c'est le chat qui doit le prendre en main, quoi. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous en avez appris plus ou que ça vous a donné envie. En tout cas, c'est en cours de diffusion, donc vous pouvez rattraper en 2 temps de 3 moments. Et puis franchement, c'est que du plaisir, c'est que du bonheur. Rien que pour soi-même, en fait, on se dit, ah ouais, ils ont trop raison. C'est vrai. Faut prendre soin l'un de l'autre. Tout à fait. On espère maintenant que le manga arrive peut-être un jour en France. Il n'est pas annoncé pour le moment. Avec tous les mangas de chat qu'il y a, moi je me dis, ça m'étonnerait pas que ça arrive. Voilà, et sur ce, on termine la petite promenade à Akihabara. J'espère que ce vlog aussi vous a plu. Et rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle chronique, un nouveau vlog au Japon. Bye bye.